Les génies tutélaires sont des créatures divines, comme nous. Ils sont des hypostases de la mère Père primordiale. C'est une énergie d'elle-même qu'il a déposée dans chaque génie tutélaire. Ce sont des entités du monde supérieur. Et leur vie est indépendante de la nôtre. Elles ne dépendent pas de nous. Mais nous nouons des relations avec elles, avec eux plutôt, pour qu'ils nous accompagnent et qu'ils accompagnent notre descendance. En échange, nous leur promettons des offrandes ou des sacrifices, généralement annuels. Généralement, plus souvent des sacrifices que des offrandes. On peut faire des offrandes, mais surtout ce sont des sacrifices. La différence entre offrande et sacrifice, c'est qu'offrande ne nécessite pas diffusion de sang. Ce sont les produits de la terre, généralement. Mais ça peut être aussi des habits, tout ce qu'on veut. Tandis que le sacrifice nécessite une effusion de sang. Volaille ou animaux à quatre pattes. Donc on se met d'accord avec les génies tutélaires. Tous les ans, on actualise la relation qui nous lie par ce sacrifice-là. La seule chose qu'il y a, c'est que quand on oublie de tenir la promesse faite par nos ancêtres, d'actualiser la relation, d'actualiser l'alliance par des sacrifices, ils commencent à réagir, à nous donner des punitions, notamment à rendre notre vie difficile, rarement jusqu'à la mort ou à la folie, pour nous faire prendre conscience de la réalité. Il se peut que là où les entités qui est ou sont sur vous aient établi une alliance avec certains de vos ancêtres, telle une malédiction qui poursuit la postérité en cette présente vie. Du moins, ceux qui ne se repentiront pas et marcheront sur les traces de leurs prédécesseurs de sorte que la résistance qui consiste à vous ramener, vous contraindre vis-à-vis de cette alliance, les difficultés rencontrées pour vous en défaire résultent de la volonté de cette entité à maintenir et perpétuer sa domination sur les descendants de celui ou celle avec qui elle a établi l'alliance. Et c'est une forme d'asservissement. Voilà pourquoi certains sont par exemple sorciers, marabouts, magnétiseurs, voyants, etc., de génération en génération, pensant ou niant qu'ils héritent de ces dons de perdition de leurs ancêtres proches ou éloignés, alors qu'en vérité, ils héritent simplement d'une alliance contractée avant eux, moyennant les avantages selon les capacités du djinn ou de la djinn shaitan en question, et c'est à ce prix qu'ils vendent leurs âmes. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.